Salut à tous et salut à toutes. Alors aujourd'hui dans ma vidéo, on va s'occuper de mes cheveux et surtout de mes racines. Donc je vais vous montrer comment je fais ma décoloration et quels produits j'utilise. Donc voilà, là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui arrive à Julie? C'est quoi cette tête? C'est normal, je suis un peu fatiguée en ce moment. Les racines en plus ça n'arrange rien, ça fait bien ressortir les cernes. Là j'ai les petites rougeurs. Je vais profiter du temps de pause de ma décoloration pour me faire un masque sur le visage et un masque pour les yeux. Alors, comme produit, donc ça a été très compliqué pour moi, j'ai eu énormément d'essais qui m'ont foiré. Je me suis retrouvée avec des cheveux orange, je me suis retrouvée avec des cheveux un peu bleus, je me suis retrouvée... C'était une cata, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, au moins, j'ai trouvé le produit en grande surface qui me convient. Donc après, c'est propre à chaque type de cheveux, hein, il va falloir faire des essais. Mais alors, le mien, moi, c'est le Garnier, le 111. Hop, de belles colors que j'utilise. Donc j'en prends 2 boîtes parce que j'ai de la longueur. Même si je ne vais pas sur mes pointes, j'étire toujours un peu ma décoloration. Vous voyez, et quand ça repousse, donc là on le voit, ça a tendance, vous voyez, vous avez la première racine sur la repousse et la deuxième à faire vraiment orangé sur cette partie-là. Donc c'est pour ça aussi que je prends 2 boîtes parce que j'ai une masse capillaire qui est assez importante. Et j'étire donc sur toute cette partie qui devient un peu orangée de façon à vraiment avoir un résultat quasiment comme quand je sors de chez le coiffeur. Bon, bien sûr, il n'y a pas la coupe avec, mais de toute façon, j'ai l'intention de continuer à laisser pousser mes cheveux. Alors un entretien comme ça me va très bien et c'est à moindre coût parce que bon, le coiffeur sur cheveux longs, vous savez très bien, ça commence à douiller un petit peu et en ce moment, c'est pas la bonne période pour moi. Donc voilà, j'utilise Garnier 111 Belle Color. Donc sur Yuka, elle est notée en médiocre. Malheureusement, les décolorations, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit noté en bon ou en excellent. Hein. C'est de la décoloration. Mais bon, après, voilà, c'est quand même un produit qui est pas non plus atroce. Hein. Là, en plus, vous voyez, j'ai une fenêtre juste ici. J'ouvre à fond, je vais aérer. Et voilà, c'est quelque chose de très supportable. Et voilà, je vous montre ça, on commence ça tout de suite. Alors c'est le blond très clair cendré naturel. Pourquoi je prends celle-ci? J'ai essayé les 110, j'ai essayé, enfin franchement je pense que je les ai quasiment toutes faites. Et celle-ci en fait elle va vraiment avoir un effet cendré sans reflet jaune. Je déteste les reflets jaunes ou orangés. Je veux vraiment quelque chose qui soit plus dans un ton froid. Donc j'ai pris celle-ci et franchement elle est super. Vous voyez c'est très très clair quand même. Et voilà, je la pose tout de suite et on regarde ensemble comment ça marche et comment je fais. Donc dans un premier temps, bien sûr, on ouvre son paquet. Hop. À l'intérieur, alors vérifiez bien en grande surface parce que ça, c'est souvent que vous avez le coup. Les gens piquent les décos ou les couleurs dans les... Comment? Dans les... Peut-être ça tombera pas plus bas. Dans les boîtes, donc à chaque fois, quand on achète, souvent, on se retrouve avec des produits en moins. Alors, dans ma première étape, j'enfile mes gants. Donc ils sont fournis avec, mais s'ils ne sont pas fournis avec, surtout n'hésitez pas à mettre des gants quand même, protégez-vous au maximum. C'est pas quelque chose de très sain non plus, hein. Même si voilà. Après moi je préfère le faire chez moi à la limite. J'attends pas 3 plombes non plus. Alors c'est parti. Vous avez votre lait révélateur, vous allez mettre dedans votre crème décolorante, donc c'est super simple hein, chez Belle Color. C'est vraiment facile d'utilisation et même pour les débutantes. Donc vous allez mettre à l'intérieur et après on va secouer tout simplement. Alors pour votre crème colorante, vous voyez, donc vous ouvrez, vous avez une petite sécurité qui se présente comme ceci, vous la retirez, ensuite vous remettez, c'est un peu comme les dentifrices, hein. Vous remettez sur certains en tout cas, vous remettez votre capuchon, hop, vous serrez à fond, vous sentez que ça va percer l'opercule, hop, voilà. Une fois que c'est fait, on ouvre son bidon hop, de lait révélateur et ensuite je viens mettre dedans ma crème décolorante. Hein. C'est vraiment, je vous mets tout en détail. Vous allez vous dire, on prend vraiment pour les teubés, mais au moins. Voilà, donc on y va, on met dedans et après on secoue. Donc je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr il faut se munir d'un très vieux débardeur ou d'un haut auquel on ne tient vraiment pas parce que bon de toute façon vous allez sûrement les premières fois en mettre un peu partout.
Ensuite, pour le deuxième pot, je ne le prépare pas à l'avance parce que vous voyez, ça va très très vite. Vous avez juste à secouer, mon produit est prêt. Pourquoi je ne le prépare pas à l'avance? Parce que ça s'oxyde assez vite. Et du coup, j'ai peur que la couleur ne rende pas la même chose si je le laisse patienter le temps que j'applique celle-ci. Voilà. Donc surtout, vous passez bien votre brosse à cheveux, vous démêlez vos cheveux à fond. Hein. Et puis on applique. Donc moi, j'applique carrément sur ma racine du début à la fin et j'y vais progressivement comme ceci. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous regarde pas, c'est parce que là j'ai mon miroir et c'est quelque chose qui est assez délicat quand même de faire les décos. Je veux que ça soit bien fait et bien réussi pour qu'on ait un beau résultat. On y va, on casse le petit papillon au bout et on peut commencer l'application. Donc moi j'y vais franco, hein. Je fais comme ceci et après j'applique bien. Donc il y en a qui ont des pinceaux, moi je vais vraiment qu'avec le kit Belle Color. Hein. J'ai pas racheté de pinceau. Et j'étire avec mes gants. Et j'y vais, hein. Mais j'en mets beaucoup. Hein. Et voilà, je passe derrière, je suis l'arrêt. Vraiment que vous sentiez que ça mouille votre crâne. Donc surtout faites bien un test de... Un test d'allergie avant de vous l'appliquer directement sur le crâne. Moi je sais que voilà, j'ai pas de problème. Donc vous appliquez un peu de produit 48 heures à l'avance sur un tout petit endroit, sur votre bras ou enfin, sur l'avant-bras. Vous pouvez vraiment surveiller l'évolution du produit sur votre peau, la réaction. Si jamais vous faites une réaction, surtout vous rincez. Et bien sûr, vous n'appliquez pas votre décoloration. Voilà, donc je refais une deuxième raie. Hop. Souvent, je me sers de ce truc-là. Ça fait un peu comme un stylo, en fait. Et vous voyez, je veux vraiment que ce côté-là, il soit détrempé de déco. Pour appliquer encore. Hop. Jusqu'au bout. Le reste. Comme ça. Donc c'est assez long, hein. Je vais couper parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc là j'ai une de ces têtes. Je ne me maquille pas avant de faire ma déco. Aucun intérêt, de toute façon après on va rincer. Et on va en profiter pour se faire un petit soin du visage. Parce que vu les cernes, vous voyez, hop, je passe, j'écarte. Comme ceci, bien derrière. Donc derrière je vois pas, j'y vais un peu au pif, hein, mais de toute façon je rajoute du produit. C'est pour ça que j'en prends deux. Et j'applique. Donc surtout, veillez bien à ne pas oublier d'endroit. Je le redis, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des taches. Des taches comme les dalmatiens. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que toutes les erreurs possibles et inimaginables, je les ai faites. Donc honnêtement, voilà, c'est bien, vous étirez pour que ça soit bien trempé. Et faites bien attention à ce que vos mèches ne soient pas collées entre elles. Parce que c'est pareil, si elles sont collées entre elles, c'est une cata. En fait, le produit n'y va pas. Là, on voit bien les racines. Hein. Donc si jamais elles sont collées entre elles, le produit n'adhère pas. Ça vous laisse une mèche de cheveux sèche entre. Et le problème avec la mèche de cheveux sèche, bah, c'est que le produit, il n'y va pas, encore une fois. Et si ça n'y va pas, bah, ça décolore pas. Ou alors ça décolore beaucoup, beaucoup moins bien. Et vous vous retrouvez avec des espèces de taches oranges. Plein milieu du crâne ou derrière. Donc voilà, ça c'est sympa aussi. À rattraper par contre, à pas refaire une couleur complètement foncée, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Hop. Voilà, donc je vais continuer et on se revoit tout de suite après. Alors deuxième côté, toujours devant. Hop, derrière. Donc vous voyez là, je commence déjà plus à en avoir énormément. Faut bien les secouer hein, ces petits flacons là parce qu'il en reste toujours. On y va, vous voyez. Et bien derrière, donc on masse bien, de façon à ce que le produit se répartisse de façon homogène. Hop. Donc celui-ci, il ne faut pas s'attendre, j'étais assez étonnée les premières fois, à ce que sur la déco, ça vous fasse quelque chose de plus clair. Non, ça vous fait quelque chose de quand même plus foncé. Pourquoi? Parce que c'est un cendré. Et vous allez voir, mes cheveux vont être bien bien blancs.
Donc voilà, là j'ai bien fait tout le dessus de ma tête. J'ai été aussi également derrière. Je sais pas si vous voyez. Mais par contre, ce que je fais, pour être sûre, comme je ne vois pas ce que ça rend, c'est qu'en fait, j'insère la pointe de mon petit bidon dans mon cuir chevelu et je longe la base de celui-ci. Et j'appuie en même temps, comme ça je sens que ça déverse du produit. Et en fait, après, je masse comme ceci, vraiment sur la base. Donc je fais ceci sur la... Vraiment sur les racines de mon cuir chevelu, sur mon cuir chevelu. Sur mes racines pour sentir que tout est bien mouillé, tout simplement. Tout est bien imbibé de produit parce que sinon, comme je vous ai dit, on peut se retrouver avec des taches et c'est une cata. Donc voilà. De toute façon, moi personnellement, tous mes cheveux sont blonds, hein, donc bien sûr, c'est valable que pour les personnes qui ont les racines sur les décos comme moi, qui veulent vraiment un blond homogène. Moi, je vide toujours le deuxième flacon, même si je sens que c'est bien imbibé. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Parce que je vous dis, je me suis déjà retrouvée avec des endroits où, malheureusement, même chez le coiffeur, ça m'est arrivé. Hein. Je faisais comme ça, hop, les cheveux s'écartaient, j'avais tout un endroit qui n'était pas décoloré. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, vous voyez, ça va quand même décolorer. Comme je vous ai dit, hein, j'étire le produit doucement. Pas sur les pointes, surtout pas sur les pointes. Mais j'étire le produit au moins déjà sur la moitié de mes cheveux. Alors une fois que vous avez terminé votre pose, vous voyez, je viens avec ma brosse douce avec plein de petits picots étirer mon produit. Voilà. Donc on fait bien attention, on va pas trop sur les pointes. Je fais comme je peux, en même temps se le faire soi-même c'est pas évident. Voilà, ensuite, hop, on met votre pince à cheveux. Donc on a bien massé tout son cuir chevelu, hein. On met la pince à cheveux. J'ai essayé beaucoup de temps de pose différents avant d'arriver au temps de pose entre guillemets parfait, j'ai envie de vous dire. 30 minutes c'était pas assez, mes cheveux étaient orange, donc j'ai pas laissé 30 minutes, pour moi ça ne va pas. Après voilà, vous allez voir, hein, si vous avez les cheveux plus fins que moi, surtout respectez bien le temps de pose de la boîte. Pour moi j'avais pas le résultat escompté. Donc surtout pas plus de 45 minutes. J'ai essayé également de laisser poser entre 1 heure, 1 heure et demie. J'ai même été jusqu'à 1 heure et demie. J'aurais jamais dû, par contre là ça m'a bouffé le crâne quoi, clairement. Ça m'a dégommé le crâne. Donc voilà, 45 minutes c'est pour moi le temps de pose parfait. Maintenant à vous de voir, c'est à vous de tester. Respectez bien le temps de pose de la boîte au début. Si vous voyez qu'il faut prévoir des doses supplémentaires au cas où vous foiriez, hein, tout simplement. Et voilà, si vraiment c'est raté, une couleur plus foncée. Mais sur le coup, voilà, 45 minutes pour moi, c'est parfait. Et nous revoici après le rinçage. Donc voilà ce que ça donne au niveau des racines. Je vous laisse regarder. Hop, voilà, derrière. Donc moi je ne vois pas, mais bon, comme ceci. Voilà, donc ça c'est après avoir fait ma déco au niveau des racines. Donc j'ai utilisé, comme promis, je vous en reparle, le shampoing Mességué. Là j'ai pas utilisé l'après-shampoing, mais ça fait quelques jours que je l'utilise et franchement j'en suis très satisfaite. Après, comme les produits plutôt naturels et bio, il est difficile à faire mousser. J'ai trouvé qu'il était plus difficile que les autres shampoings habituels à faire mousser. Mais par contre, le résultat est très très sympa. Mais je ne l'utiliserai pas sans l'après-shampoing. Vu la longueur et vu comment mes cheveux sont abîmés, je pense que l'après-shampoing est nécessaire. Je vais tout de suite sécher mes cheveux pour que vous puissiez voir le résultat à sec. Et voici le résultat une fois cheveux secs. Donc je vous montre. Hop, vous voyez les racines. Je vous montre également derrière. Voici. Et une dernière fois avec un peu de maquillage, ça donne toujours meilleure mine. Je vous remontre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.